Oui, salut les amis et bon dimanche. Bon dimanche à tous et vraiment que la santé soit avec tout un chacun. Parce que sans santé, on ne peut rien faire, hein. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on est en bonne santé. On travaille parce qu'on est en bonne santé. On cherche de l'argent parce qu'on est en bonne santé. C'est ainsi que tout marche. Oui, aujourd'hui, je voudrais dire merci à mes abonnés, tous ceux qui me suivent, qui m'envoient des encouragements par des petits commentaires. Il y a beaucoup qui m'appellent en inbox, en cause, qui demandent des renseignements sur la formation, qui demandent même de l'aide. Il y a beaucoup de gens même qui m'appellent parce qu'ils ont des problèmes avec des cartes. Et ils me demandent de les aider et je le fais. Je vous tiens à vous dire merci, tous ceux qui me sollicitent. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on cherche. Voilà. Moi, c'est ce que je cherche. Quand quelqu'un me sollicite, je suis très content d'apporter ma petite contribution. En le faisant même, je me forme encore plus. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais de se former. Celui qui va dire, ah moi je suis fort, je connais tout, il ment. C'est pas vrai. On ne peut pas connaître tout. Voilà. Même aujourd'hui, ce que nous faisons, celui-même qui a fabriqué l'ordinateur, lui-même qui a eu l'idée, tout, ce que nous faisons, il y a des choses que lui-même il ne maîtrise pas. Chacun apporte sa petite contribution. Voilà. Donc ne soyez pas gênés. Tous ceux qui ont des petits soucis, qui veulent nous appeler, nous contacter pour qu'on puisse les aider, leur donner certaines idées, nous sommes ouverts. Je ne dis pas que toutes les questions que vous allez poser, je vais trouver. Non. Je ne connais pas tout. Ce que je connais, c'est tout petit. Ce que je connais là, c'est comme un grain de sable au bord de la mer. Voilà. La connaissance, c'est l'ensemble des grains de sable au bord de la mer. Ça, c'est ça. Mais ce que je connais même, c'est plus petit que le grain de sable. Voilà. On essaie d'orienter les gens. On essaie de les aider, de leur donner certaines manières de réfléchir pour aborder le problème. En fait, c'est ça. Voilà. Les gens pensent, non, lui là est fort, lui là est fort. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est fort. Ce qu'on peut acquérir, c'est la manière de réfléchir. On essaie d'acquérir certaines manières de réfléchir un peu poussées qui permettent d'orienter le collègue ou bien celui qui a une difficulté pour qu'il puisse lui-même trouver le problème. C'est tout. Voilà. Sinon, on dit que je vais appeler Cassel Informatique, il va me dire ça, ça va dépanner. Non, c'est vrai, on peut le faire. Voilà. Mais c'est celui qui est devant la carte qui est mieux placé que nous. Parce qu'il y a certaines, nous étant à distance ici, il y a certaines informations auxquelles on n'a pas droit. Par exemple, lui, il attrape la carte. Donc, si il y a une partie de la carte qui chauffe, lui, il peut le sentir. Mais moi, au loin ici, je ne peux pas le sentir. Alors que le simple fait même de sentir une petite chaleur quelque part, ça peut orienter et ça peut décanter la situation. Voilà, c'est un peu ça. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que la formation que nous donnons, parce qu'il y a beaucoup qui me posent des questions, qui veulent certains éclaircissements. Nous, la formation que nous donnons est beaucoup axée sur la pratique. La formation est beaucoup axée sur la pratique. Voilà. Moi, j'ai des cours ici. J'ai plusieurs types de cours de tous les niveaux. Les cours pour les débutants. La personne même qui n'a jamais touché un ordinateur, il ne peut même pas attraper une souris. Je peux le former, il va dépanner les 4 mains. Celui qui est moyen, voilà, il y a des gens qui ont déjà leur atelier qui dépannent même les 4 mains. Ils ont quelques notions, mais ils veulent avoir d'autres notions, certaines notions, les nouvelles générations, les nouvelles cartes. On peut aussi vous aider pour satisfaire, en tout cas, votre besoin.
Il y a des gens qui sont vraiment plus élevés même. Eux-mêmes, c'est des maîtres. Mais comme j'ai dit, on ne finit pas d'apprendre. Voilà. Ils veulent maintenir cette flamme-là, voilà, ce grade qu'ils ont atteint là. Ils veulent maintenir ça parce que les amis, chaque jour qui passe, il y a des nouvelles cartes qui sortent. Il y a des nouvelles méthodes pour aborder certains problèmes. Ceux-là aussi, on peut les aider. Voilà. Parce que nous sommes au parfum des nouvelles évolutions des technologies. C'est ça un peu le maintenancier. Il est au parfum des nouvelles sorties. Voilà. Parce qu'il faut que nous, on puisse s'élever pour qu'on puisse aider ceux qui sont un peu en bas. Mais si on ne se lève pas, qu'on est assis là, que les choses évoluent, on ne peut pas. Voilà. Donc la formation que nous donnons, en tout cas en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, nous, Cassel Informatique, notre formation est beaucoup axée sur la pratique. Voilà. Celui qui veut s'inscrire, il me contacte, on cause. On cause avec lui pour évaluer un peu son niveau. Et en fonction du niveau, on sait quel type de cours on peut faire avec lui. Quel type de travaux pratiques on peut faire avec lui. Comment on peut faire pour qu'il puisse comprendre facilement. Voilà. C'est moi, je pense que vraiment, on n'a pas besoin de trop de théorie. Parce que théorie là, vous partez sur YouTube, sur Internet, Google, les sites de recherche, théorie là, ça est là-bas. Théorie là, ça est là-bas. Voilà. Mais vous allez partir lire toute cette théorie là pendant 10 ans, ça sera difficile que vous avancez. La théorie c'est vrai, c'est bon, mais si on n'allie pas ça à la pratique, c'est difficile d'avancer. Il y a des gens qui peuvent avancer, mais c'est difficile. C'est pourquoi nous basons sur la pratique. Nous causons avec la personne, nous évaluons son niveau et en fonction de son niveau, il y a des chapitres spéciaux qu'on aborde. C'est ces chapitres-là qu'on étudie. En tout cas, en moins d'un mois, frère, tu vas pouvoir dépanner tes premiers cartes. Voilà. Parce que les pannes là, c'est pas grade. C'est pas grade. Il y a des pannes, quand on est débutant, on peut aborder, on peut gérer. Mais il y a des pannes, moi-même qui suis là, il y a des pannes que je n'arrive pas à gérer. Voilà. Parce que il y a plusieurs types de niveaux. Voilà. Souvent, il y a des soucis, il y a des cartes mères il y a des courts-circuits qui sont dans le PCB, à l'intérieur même de la carte, dans le PCB, de la plaquette. Mais le PCB, on ne peut pas l'ouvrir. Ah, on ne peut pas l'ouvrir. Parce qu'il y a tellement de circuits dedans. Les circuits là, ce n'est pas les éléments que vous voyez à la surface de la carte là. Non, dedans là, il y en a encore. Comme ce qui est sur la surface. Et ça, on ne voit pas. Quand vous voyez, il y a des schémas sur lesquels on met DY. On met DY. Quand on met DY, ça veut dire que l'élément est là, est présent, mais ça est dans la carte. Vous allez voir sur la carte, vous allez voir les pattes. Vous allez voir, ils vont mettre R250. Vous voyez les pattes, vous voyez les pattes, mais l'élément n'est pas là. Je ris un peu parce que j'ai un de mes collègues qui me disait, mais il y a quelqu'un qui a déjà travaillé sur la carte, il a enlevé ces éléments-là parce que le numéro est là, mais je ne vois pas. En fait, il n'avait pas enlevé, mais ça est dedans. Ils ont mis DY sur le schéma, si vous voyez. Donc, un cas comme ça, pour gérer, c'est difficile. Voilà. Pour gérer, c'est difficile. Il y a des fois, on arrive à contourner, mais il y a des fois, il n'y a pas de voie de contournement. C'est un condensateur qui est en court-circuit et il est dedans. Mais tant que tu ne l'enlèves pas, tu ne peux pas enlever le court-circuit. Voilà. Bon, si la piste, hein, on n'arrive pas à appréhender la piste pour essayer vraiment de sectionner cette piste-là quelque part pour ne plus que le circuit passe là-bas, vous voyez qu'on ne peut pas. Voilà. Donc il y a des fois où on a la chance, on arrive à voir la piste avant que la piste ne rentre dans le PCB, on arrive à sectionner, à détourner et on gère. Mais si on n'arrive pas, ça là on ne peut pas. Ça est dans... Et cette carte là on ne pourra pas.
Voilà. Vous êtes génie, comment vous pouvez pas. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc notre formation est beaucoup axée sur la pratique. Voilà. Au plus un mois déjà, les premiers quatre, vous-même vous allez rendre témoignage, les premiers quatre. Voilà. Jusqu'à la fin de la formation, à tout moment, nous sommes en contact direct avec vous. Vous pouvez nous appeler quand il y a des soucis, ce que vous ne comprenez pas. Nous discutons avec vous. La personne peut dire, ah, moi, ça, je comprends, mais il y a tel truc que je ne comprends pas que je veux comprendre. Bon, directement, on va là-bas pour vous enseigner. Voilà. On n'a pas besoin de vous enseigner ce que vous connaissez déjà. Voilà, c'est une perte de temps. Voilà. Donc, quand nous discutons, ce que vous ne connaissez pas, vous nous signalez, ah, moi, ma priorité, c'est ça, ça, ça. Directement, on aborde, votre problème est géré. Au lieu de passer peut-être 3, 4, 5 mois à nous, peut-être en un rien de temps, bon, votre problème est géré, bon, on passe à autre chose. Hein, il y a plusieurs niveaux, on passe à autre chose, même, bon, il y a des gens qui sont forts, leur problème est réglé, bon, il n'a plus besoin même du formateur. Lui-même, bon, voilà, il a besoin de juste un petit truc. Moi, par exemple, ça a été mon cas. Déjà, j'avais mon atelier. Moi, je dépannais déjà les quatre, mais il y avait certains éléments, voilà, certaines choses, certaines astuces, voilà, certaines notions que je voulais connaître. Donc, ça fait que moi, ma formation, ça a été vraiment très rapide, puisque ce qui me restait à connaître, c'était pas beaucoup. Voilà. Et moi-même, pendant les cours, je posais des questions par rapport à ces choses-là que je voulais connaître. Et quand le formateur me répond, bon, je note là-bas, il me répond. Arrivé à un moment, bon, moi, en moins de 2 mois déjà, bon, moi, déjà, je dépannais les quatre, je rendais les témoignages. Parce que ce que je cherchais, j'avais déjà obtenu en moins de 2 mois. Voilà. Mais j'ai poursuivi ma formation. Moi, j'ai fait combien même? J'ai fait près d'un an hein, de formation. Mhm. Parce que je n'avais pas certains matériels. Et là aussi, il faut que on attire votre attention sur ça. Voilà. C'est difficile d'acquérir le matériel. Voilà. Mais quand on a le matériel, ça permet d'aller un peu vite. Voilà. Parce que quand on n'a pas le matériel, on va vous expliquer. Ah, le fer à vapeur, hein, la station à air chaud, voilà comment on utilise, voilà, voilà. Mais bon, si la personne a le matériel qu'elle pratique, on avance. Mais quand il n'y a pas le matériel, bon, c'est vrai, on avance, mais bon, il n'a pas la main. Voilà, c'est intéressant quand le formateur sait que son étudiant ou bien son élève a la main. Hein, lui-même, il dessoude les choses, il souille la main, il est content et puis il avance. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais expliquer un peu. Voilà. Sinon, c'est pas aussi compliqué. C'est pas aussi compliqué. C'est pas aussi difficile d'interpréter un schéma. Bon, ça, c'est un truc. Bon, quand on n'est pas dans le domaine, on voit le schéma, on a peur, mais bon, quand on vous explique, on va à l'essentiel. Ou même le schéma, ça n'a même pas vous dit que vous allez travailler même souvent sans schéma. Sur les anciennes cartes là, on n'a même pas besoin de schéma. C'est les nouvelles cartes, les nouvelles sorties. Voilà. Parce que comme je le dis tout le temps, les gens veulent toujours nous mettre en difficulté. Voilà. Donc ce qui est simple, ils essaient de compliquer. Parce que quand on arrive à dépanner les cartes, et ils ne peuvent pas vendre beaucoup, puisque les gens ont leur ordinateur, ça ne meurt pas. Et je souhaite que les ordinateurs des gens là meurent vite et puis vont venir payer l'autre. Mais nous, on est là pour ne pas que ces ordinateurs meurent. Et donc, les astuces qu'ils ont trouvées, c'est de chaque année de faire sortir de nouvelles cartes. Et la difficulté, c'est que ces cartes-là, on n'a pas accès au schéma. Ils ne nous donnent pas le schéma. Vous voyez, les schémas, même, on met dessus confidentiel. C'est les ingénieurs, leurs ingénieurs qui ont accès. Pour qu'il y ait des fuites, pour que nous on puisse avoir, c'est difficile. Il faut attendre souvent 1 an, 2 ans, souvent même 5 ans. Il y a des schémas, mais ça fait près de 10 ans, on n'a pas assez. Ou bien même quand le schéma est là, vous allez voir que les cartes, maintenant ce qu'ils font, ils font les cartes sans marquer. Vous voyez les éléments sur la carte, c'est pas marqué. Au lieu de mettre peut-être R21 ou bien U15, ils mettent rien. La puce est là, la résistance est là, il n'y a aucune écriture. Voilà. Donc ça fait que même quand tu as le schéma,
tu es en difficulté, tu ne sais pas comment faire. Puis il n'y a pas d'écriture, tu vas savoir que ah, ça c'est tel diode. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de board view. Alors que quand il y a ces deux trucs-là, le schéma et le board view, frère, tu as 90% pour réparer la carte. Mais il n'y a rien. Mais bon, bref, mon cher, c'est quoi on est là. On explique tout ça à nos étudiants, comment faire quand il n'y a pas de schéma. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire. Voilà, n'ayez pas peur, nous sommes là. Nous sommes là, quel que soit votre niveau. Vous avez déjà touché un ordinateur, vous n'avez jamais touché, vous avez déjà votre atelier. Nous avons les outils nécessaires. Voilà. Et j'oubliais une chose. Voilà. Nous avons un correspondant qui est en Chine. Moi, le matériel que j'ai acheté, c'est lui qui m'a envoyé. Un correspondant fiable. Vous avez besoin de matériel, vous partez sur AliExpress. Vous partez sur AliExpress, vous choisissez le matériel. Et quand vous choisissez le matériel, vous lui envoyez les images et puis le lien. Et le matériel que vous avez choisi, et lui, comme c'est en Chine, la plupart du temps que ce matériel est fabriqué, lui il va aller dans les magasins en Chine là-bas, la ville où il est là, il est dans une grande ville là-bas. Il va aller dans les magasins et puis il va trouver ce même article-là. Et en général, l'article est encore moins cher. Il va trouver ce même article, les mêmes références et puis moins cher. Il va vous communiquer le prix que lui peut avoir là-bas. Est-ce que vous voyez? Et quand il ne trouve pas, là-bas aussi, il y a leur AliExpress là-bas. En Chine, là, ils ont des AliExpress là-bas, ils ont des Amazon là-bas, ils ont des sites de e-commerce là-bas où les gens vendent en ligne. Il y en a là-bas. Et quand s'il ne trouve pas dans les magasins, il va sur les marchés, sur leur marché où il y a les ventes en ligne là. Il y a plein. Il va et puis il trouve. Et quand il trouve, les gens vont venir le livrer à domicile. Encore moins cher. On le livre à domicile. Et lui maintenant, l'article là, il va ouvrir, tester si c'est bon. Si c'est pas bon, il retourne. Quand c'est bon, il teste tout autour, c'est propre, c'est ok. Il fait l'emballage là, il refait. Et puis il vous expédie directement dans votre pays. Si vous êtes du Sénégal, il va vous communiquer. Vous communiquez à lui, il va dire, bon, il y a telle agence qui est au Sénégal qui va recevoir votre colis. Si vous êtes au Niger, en Côte d'Ivoire, au Burkina, partout où vous êtes, il va vous trouver une agence pour dire, bon, à Ouagadougou, dans tel quartier, il y a telle agence. On va lui expédier le colis. Si c'est trop, c'est 3 semaines. Voilà, moi, mes colis que il m'a expédié, ça a pris autour de 3 semaines. Voilà. Et ce qui est bien, le frère, c'est un frère qui est au Bénin. Voilà, donc vous, quand vous êtes dans la zone CDAO même, c'est un peu simple. Voilà, nous qui sommes dans la zone CDAO, moi j'ai envoyé l'argent sur son compte Mobile Money au Bénin. C'était facile. Sur son compte Mobile Money au Bénin et puis il a reçu l'argent là-bas, il m'a expédié le colis. Quand le colis est arrivé, les frais de transport du colis, c'est à votre charge. Et vous payez ça à l'arrivée du colis. Voilà, vous voyez que c'est bon. Vous avez un peu d'argent, vous expédiez et vous expédiez la marchandise. Pendant ce temps, vous êtes en train de chercher l'argent pour trouver les frais de retrait. Voilà. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. L'agence de shipping qui a envoyé mon colis m'a pris 9 francs le kilogramme. Voilà, ils ont des conditions. Il y a des colis, c'est 14 400, mais à d'autres, c'est 9 000. Moi, j'ai eu la chance, j'étais dans 9 000. 9 900 le kilogramme. Voilà, donc, avant d'expédier là-bas, ils vous donnent, disons, le poids. Ils vous disent, ah, cassette informatique, votre matériel arrive, le total, pour moi, c'était 15 kg 500. 15 kg 500. Parce que j'ai pris un microscope, j'ai pris un oscilloscope, un flasher de BIOS,
bon, d'autres matériels, puisque moi je ne fais pas seulement l'informatique, je fais d'autres choses, donc il y a d'autres matériels dans d'autres domaines. Et tout ça, ça m'est revenu à 15 kg 500 multiplié par 9 900, ça m'a fait 153 000 CFA. Et j'ai retiré mon colis, tout marche. Il y avait des 4 mètres même dedans. Tout est parfait, tout marche. Voilà. Donc nous avons ce canal que vous pouvez utiliser aussi. Voilà. On vous forme, si vous avez besoin de matériel, on va vous aider à avoir votre matériel. Donc nous vous attendons. Voilà. Les cours c'est individuel, hein. C'est individuel. Voilà, on travaille de manière individuelle parce que pour que ça puisse être efficace et plus rapide. Voilà, parce que quand c'est regroupé, peut-être 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, on fait les cours en ligne, il y a des gens qui ne peuvent pas participer. Voilà, soit ils sont un peu timides, voilà, pour prendre la parole, ils sont un peu timides. Donc ceux qui peuvent prendre la parole rapidement, ils prennent la parole et puis ils répondent. C'est ceux-là qui vont évoluer plus. Alors que lui, il est là-bas, il est un peu timide, ou bien le réseau n'est pas bon. Voilà, parce qu'il y a des pays où vraiment le réseau n'est pas bon. Quand je communique avec les gens, il y a certains pays, le courant est coupé à tout moment. Oui, il y a certains coins où le courant est coupé à tout moment. Vous êtes en train d'aider la personne et puis paf, ça coupe. Après, vous rappelez pour dire, ah vraiment, prof, excusez-moi, il n'y a pas courant depuis hier. Voilà. Donc, pour ce fait-là, je préfère faire de manière individuelle. Comme ça, je suis avec lui, le courant est coupé, on sait où on s'est arrêté. Demain, on reprend. Est-ce que vous voyez? Demain, on reprend. Mais quand c'est groupé, lui, il disparaît. Souvent, quand il disparaît, on pense que, bon, peut-être que lui-même, là, il n'a pas envie de suivre le cours, bien il est en train de faire autre chose. Il a d'autres occupations, c'est pourquoi il est parti. Alors que c'est le courant qui est coupé. Mais après, nous ne pouvons pas revenir pour lui seul encore. Puis c'est des choses, ça prend un peu de temps. Et quand c'est comme ça, le frère, l'étudiant, il est pénalisé. Les autres sont devant, lui il est derrière. Mais affaire de courant, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Voilà. C'est pourquoi moi, c'est de manière individuelle. Voilà. Quand vous me contactez de manière individuelle, en fonction de votre niveau, en fonction de votre disponibilité. Voilà. Parce que si c'est de manière groupée, on dit à 19h GMT, ou bien à 20h GMT, à 17h GMT. Voilà. C'est quelqu'un peut-être qui travaille. Puisque le métier de maintenance, il y a certains, eux, ils font en plein temps, mais il y a certains qui ont déjà d'autres boulots ailleurs. Ils travaillent ailleurs et puis à ses temps libres, il fait sa maintenance. Mais si nous fixons 1 heure, alors que le collègue, si c'est peut-être quelqu'un qui est à l'hôpital ou bien corps habillé, il est occupé quelque part, il ne peut pas suivre, ça le pénalise. Ou bien peut-être c'est l'heure de la prière, il ne peut pas, ça le pénalise. C'est pourquoi on fait de manière, moi je fais de manière individuelle selon votre disponibilité. Ou même vous me dites, ah, à telle heure je suis libre. Quand l'heure arrive, je vous appelle et puis on travaille. Voilà. Si l'heure arrive que vous êtes occupé, vous avez quelque chose d'autre à faire, vous pouvez m'appeler pour dire, ah, j'ai tel empêchement, plaçons ça à tel moment. Moi aussi, en fonction de mes disponibilités, je dis, bon, ok, j'ai compris. Ou bien, bon, j'ai compris, mais on va décaler, on va faire comme ça, comme ça. Voilà. Et en fonction de votre niveau aussi, il y a des petits trucs terre à terre aussi. On ne va pas tergiverser sur ça. Voilà. Quand je vois que vous maîtrisez ça, on passe aux choses sérieuses en même temps. Voilà. Parce que nous, on n'a pas le temps pour traîner, traîner, traîner. Et puis bon, la personne oublie, elle ne peut pas avancer. Non, non, non. C'est direct, direct, rapide, rapide. 1 mois ou plus, déjà, vous réparez déjà les 4. 2 mois, 3 mois, bon, c'est vous-même. Voilà. Donc, on ne va pas trop parler. Bonne soirée à tous et bonne chance à ceux qui sont déjà inscrits. Voilà. Merci pour ceux qui regardent nos tutoriels, ceux qui nous encouragent. Ça nous va droit au cœur. On est ensemble.